Hello, bienvenue dans mon podcast La Voix d'Alma. Je suis Angèle Alma, passionnée par l'univers holistique et énergétique. Je suis ici pour t'accompagner dans la libération de tes blocages physiques, émotionnels et de tes bagages familiaux et sociétaux. Je partage avec toi mes réflexions, mes expériences et mes outils personnels pour t'aider à renouer avec tes parts d'ombre et déployer ta lumière intérieure. Mon objectif est de te voir épanouie et libre d'être pleinement toi-même. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer les résistances pour accueillir chaque part de soi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un moment d'introspection, de douceur et de compréhension face aux bouleversements que nous traversons actuellement. Donc si vous vous sentez confronté à des résistances internes, des émotions peuvent vous submerger, cet épisode est fait pour vous. Ces dernières semaines, les énergies ont été particulièrement intenses. Et ce n'est pas un hasard. En effet, il y a l'équinoxe d'automne, la pleine lune en bélier qui s'invite, et l'approche de Samhain. Nous sommes à un moment de profonde transition et de transformation. Un temps où tout est mis en lumière, même ce qui était caché, même nos parts les plus sombres. Et j'ai eu envie de vous créer cet épisode suite aux résistances auxquelles je fais face en ce moment, mais pas que. Je suis actuellement en formation de psychoénergie et lors d'un travail de groupe avec mes collègues, l'énergie présente était assez lourde. Nous étions tous et toutes fatigués et lors des soins pour libérer nos charges, nous avions quasiment tous des résistances. Et j'ai grandement été inspirée de ce moment. Alors l'équinoxe d'automne, c'est un retour à l'équilibre. La nuit et le jour se rencontrent et nous sommes invités à revenir à nous-mêmes. Mais dans ce processus, il peut y avoir des résistances. Des résistances physiques, émotionnelles, voire même spirituelles. Peut-être que tu ressens une angoisse qui est plus présente, des doutes, des questionnements qui peuvent survenir, ou même une fatigue intense. Mais ce que tu vis est parfaitement normal, car en cette période, nous sommes tous et toutes poussés à explorer certaines couches de notre être, à faire face à ce qui demande à être vu, entendu. Et comme si ça ne suffisait pas, la pleine lune en bélier vient raviver ces sensations. Le bélier, qui est ce signe de feu, nous pousse à l'action, nous pousse avec authenticité et à agir pour nous-mêmes. Mais il rencontre le soleil en balance, qui va nous parler d'harmonie, d'équilibre, de notre rapport aux autres. Et ce contraste peut créer une tension. Nous recherchons cet équilibre entre la satisfaction de nos besoins et ceux de nos proches. Nous recherchons l'équilibre entre ce qui est juste pour nous et ce que nous voulons. Et tout ceci peut créer une dualité. Et puis bientôt, la fin du mois d'automne, nous avons Samhain qui arrive. Alors désolée pour la prononciation, j'ai un accent anglais très mal prononcé. Mais ce moment de l'année où les voiles entre les mondes s'affinent va bientôt arriver. Où le plan matériel, le plan subtil peuvent s'entrelacer et ouvrent la voie à une connexion qui est plus profonde avec nous-mêmes, avec nos parts, toutes les parts qui sont en nous, avec nos ancêtres, nos racines. Samhain, c'est un appel à honorer chaque part de vous, y compris celles qui ont été oubliées, mises de côté. Et ce processus peut parfois raviver des peurs, des résistances. Et quelles sont ces résistances qui s'expriment à travers nous ? Nous avons tous et toutes en nous des choses inscrites par notre vécu, notre expérience, le vécu de notre famille, ce qu'on a pu vivre aussi à travers d'autres mémoires, d'autres vies. Et selon certaines choses que nous pouvons vivre aujourd'hui, certaines se manifestent, sont réveillées à travers des situations qui peuvent même nous paraître anodines. Et quand notre rythme ralentit, après un rythme de feu effréné que nous avons vécu tout l'été, et que l'automne arrive, le retour à nous-mêmes, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres épisodes, arrive. Et certains mécanismes se mettent en place et résistent à travers nous, parce qu'ils sont là pour nous protéger. Enfin, c'est ce que l'on pense. Parce que notre âme ou notre mental peuvent le penser, parce que ça fait des années que nous vivons avec ce fonctionnement. Et ces résistances sont là pour nous faire passer un message, pour nous demander du repli, nous demander de prendre du recul face à ce que nous vivons, ou peut-être un autre message. Et on peut avoir différents types de résistances. On peut avoir des résistances internes qui se traduisent par des émotions, comme des peurs qui remontent, de l'angoisse qui peut refaire surface. Et on peut avoir un torrent émotionnel, être beaucoup plus à fleur de peau, et avec tout ça, ça peut engendrer aussi beaucoup de fatigue. D'autant plus si vous avez une activité mentale qui est fortement présente, c'est épuisant. Mais on peut aussi avoir des résistances physiques, des douleurs qui surgissent ou qui reviennent. Par exemple, on peut avoir des maux de dos, les cervicales qui se contractent, une nuque qui est raide, des perturbations au niveau du système digestif,
On peut même avoir des sensations, vous savez, de quelque chose de noué, comme la gorge nouée, quand on dit j'ai l'estomac aussi noué. Voilà, on peut avoir des contractions en fait et des blocages énergétiques à l'intérieur de notre corps qui se font pour nous protéger et c'est ressenti du coup en mots physiques. Et généralement, vu que notre corps physique et émotionnel sont liés, on peut du coup avoir des résistances de ces deux côtés en même temps. Et on peut aussi avoir un mécanisme de défense qui est la fuite, comme fuir son corps. Notamment, cette sensation de fuite est très présente par exemple lors des crises d'angoisse, avec la dépersonnalisation où en fait on a l'impression d'être extérieur à son corps, on décide inconsciemment de fuir ce corps parce que ce que nous vivons est trop intense. On n'est pas prêt à vivre pleinement ce qui se passe à l'intérieur de nous et du coup c'est là où en fait on a ces effets de dépersonnalisation. Et donc, avec tous ces effets, c'est assez contradictoire parce que l'automne nous invite au retour à nous-mêmes. Cette saison, elle nous invite à préparer, à lâcher les feuilles dont nous n'avons plus besoin pour préparer l'hiver et ce retour à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'équinoxe est là aussi pour nous aider à remettre en lumière ces zones sombres que nous n'acceptons pas toujours de regarder. Mais alors pourquoi ces résistances, elles remontent maintenant ? Alors comme je vous l'ai dit, avec cette mise en lumière face à l'automne, ces sensations énergétiques qui sont très présentes, on peut avoir un besoin de survie aussi face à cet inconnu qui arrive. On peut du coup avoir pas mal de nouvelles sensations, de choses qu'on n'aime pas, qui sont désagréables, qui peuvent nous rappeler aussi des situations qui sont en fait très inconfortables et qui peuvent nous faire peur, qui peuvent nous donner des réactions de survie, comme je vous en ai très bien parlé dans mon ancien épisode. Et c'est ce qui peut activer aussi certaines résistances. On a également développé depuis l'enfance des mécanismes de défense pour nous protéger, en enlevant en fait toutes nos couches au fur et à mesure, notamment quand on décide d'entreprendre un travail intérieur, et c'est un mot que j'ai du mal à dire depuis tout à l'heure parce que je n'aime pas du tout le mot travailler sur soi. Pour moi, le travail, l'étymologie n'est pas toujours très bonne à entendre, ni très satisfaisante. Donc c'est pour vraiment retourner vers soi plus en profondeur, enlever ses couches et s'accomplir. Et en fait, tous ces mécanismes du coup de défense que nous avons développés depuis l'enfance, en enlevant ces couches aujourd'hui, ça peut aussi faire des barrières aux autres couches qu'on voudrait enlever. On peut aussi il y avait des croyances qu'on avait, des mécanismes mis en place qui sont perturbés parce qu'on commence à penser différemment, on commence à les enlever. Et des fois, ça peut entraîner des résistances parce que c'est aussi lâcher une part de notre identité, lâcher une part de soi, et ce n'est pas agréable. Et ça peut également faire peur. Donc, les résistances arrivent. Et puis, comme je vous ai expliqué, on a eu cet équinoxe d'automne il y a quelques temps, où effectivement, ça nous invite à plus de retour à nous-mêmes. On a eu en plus pas mal d'éclipses ces derniers jours, ces dernières semaines. On a un grand portail qui arrive à la fin du mois, plus là la pleine lune en bélier avec le soleil actuel. Alors je ne suis pas astrologue donc je ne veux pas m'y aventurer plus, mais je vous en ai quand même pas mal expliqué les grandes idées, les grandes lignes et de ce que moi je ressens. Et c'est ce qui va la mettre en lumière en fait toutes les parties. Alors je ne parle pas forcément de zones d'ombre, mais plus des parties sombres que des fois on veut pas toujours regarder. Quand je parle de sombre, c'est pas forcément lié à ce côté malsain que des fois on peut entrevoir. C'est vraiment ce côté en fait qu'on n'accepte pas de regarder, des choses qui peuvent même nous faire peur, qui sont ancrées en nous, des parts qu'on n'accepte pas ou qu'on n'a pas envie de regarder. Et en fait, tac, des fois elles peuvent être mises en lumière et c'est là que les résistances agissent parce qu'on n'est pas d'accord. Mais tout ça est fait à ce moment d'automne, comme je vous ai dit, pour nous préparer en fait à l'hiver qui arrive où on est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes comme un enfant en fait qui a besoin d'être choyé dans vous savez, j'ai cette ambiance vraiment de chalet avec le feu, cette ambiance très cocooning où on a besoin de ça en fait. À l'hiver, on a besoin de sentir comme ça à l'intérieur de nous et c'est pour ça qu'en automne, on enlève certaines feuilles en fait pour pouvoir s'y sentir bien complètement pour la prochaine saison. Et donc nous sommes invités à plonger en nous, à observer ce qui est là, à écouter toutes ces murmures, mais attention, plonger dans ces eaux profondes ne signifie pas que vous devez vous y noyer. Donc effectivement, parfois ralentir est la meilleure chose à faire et se permettre en fait de pas tout résoudre tout de suite. De ne pas chercher à comprendre chaque émotion qui nous traverse.
Et je vais vous donner 5 conseils pour traverser cette période sans vous perdre. Même si on a des résistances, on n'est pas obligé de se battre contre elles et on peut simplement les accueillir. Et alors, comment faire? Est-ce qu'on doit lâcher? Ne pas lâcher? Pour moi, c'est facile de dire de lâcher, mais quand ça résiste, comment faire, quoi? On peut pas toujours lâcher comme on veut. Qu'est-ce qu'on doit lâcher en fait? Mais résister contre ces résistances, ce n'est pas forcément accueillir. Ça peut être parfois se battre contre soi-même. Alors, est-ce qu'on doit avoir un retour à nous-mêmes? Est-ce qu'on doit éviter? Pour moi, ça va être d'accepter ce qui est. C'est-à-dire, si c'est possible pour vous, se laisser envahir par l'inconfort pour que les énergies puissent être transmutées. C'est-à-dire que si ces résistances sont là, elles ont peut-être besoin de nous donner un message, et pourquoi pas se laisser envahir en fait par ce message quelques instants, même si ça peut faire peur, même si ce n'est pas confortable. Et en fait, ça va permettre aux énergies de pouvoir se diffuser pleinement en vous et de ne pas être bloqué, et ensuite de pouvoir, pourquoi pas, se transmuter. Et pour ça, ça veut dire accepter de perdre le contrôle. Et est-ce que ce n'est pas du coup la définition de lâcher? Parce que quand on est face à ces résistances, souvent on veut garder notre contrôle, le contrôle de notre corps, et c'est là où on veut plus en fait, on peut pas lâcher parce que ça voudrait dire perdre le contrôle, on sait pas où on va, mais c'est rassurant d'avoir le contrôle quand même sur cette situation qu'on ne maîtrise pas. Et ça peut être aussi l'occasion de lâcher certaines feuilles mortes qui nous incombent. Donc vous pouvez ralentir, vous écouter, vous donner de l'amour et communiquer. Lâcher par la gorge, lâcher en fait. La communication pour moi c'est cette gorge. Et du coup lâcher par la gorge pour apaiser le ventre, le cœur et le corps. Lâchez tout ça pour ne pas vous rajouter du poids. Parce que en plus, déjà, si vous pouvez pas vous libérer là forcément tout de suite de ce que vous traversez, de toutes ces résistances, mais si vous bloquez et que vous rajoutez encore de nouveaux poids et de nouveaux nœuds, ça peut être encore plus inconfortable au final sur du long terme. Ça peut faire encore plus de poids sur les épaules, les énergies au niveau du ventre vont être encore plus bloquées. Donc ça empêche toute l'énergie en fait à l'intérieur de soi de circuler, donc verbaliser. Et si vous pouvez pas, ou si vous n'aimez pas parler, en fait, communiquer de cette façon-là, vous pouvez toujours écrire. Je vous ai déjà parlé de nombreuses fois, de l'écriture, en fait, de l'écriture poubelle, comme je vous ai dit, de prendre une feuille, d'écrire tout ce qui vous vient par la tête. Vous pouvez même prendre une bougie, Vous voyez, là, en ce moment même, j'ai décidé de prendre une bougie justement pour vous parler, pour en fait transmuter un peu aussi ces énergies et puis moi m'apaiser, me donner cette situation de confort. Et donc allumez, faites-vous un petit espace qui vous fait du bien avec une petite bougie, un petit espace cocooning, une petite musique si vous avez envie. Moi j'adore écouter du lo-fi aussi dans ces moments-là. Et puis écrivez. Écrivez tout ce qui vous vient par la tête. Vous n'êtes pas obligé d'analyser juste vos sensations en fait. On n'est pas toujours obligé d'analyser ce qui se passe en nous. C'est très occidental de toujours devoir tout analyser comme situation. Des fois, juste vivez-le, écrivez-le, et puis brûlez. Brûlez cette feuille. Et si vous, pareil, comment verbaliser ce que vous ressentez? Vous dites juste, voilà ce que je ressens. Vous n'êtes pas obligé de l'analyser et de partir dans des choses qui vont vous faire encore plus travailler justement vos résistances et votre mental. Et tout ça aussi, ça peut être un moment du coup de vous pardonner. L'occasion de se pardonner en fait de pas toujours être à la hauteur. Je voulais pas forcément dire ce mot, mais c'est un mot qui me revient beaucoup parce que des fois on a l'impression de pas être à la hauteur en fait. Mais à la hauteur de quoi? À quelle hauteur vous voulez être? C'est juste vous qui vous infligez cette hauteur. Donc pardonnez-vous de pas toujours être là comme vous vouliez être, comme vous auriez voulu être. C'est ça aussi des fois de lâcher le contrôle. C'est que vous n'êtes pas infaillible en fait. Pardonnez-vous de ne pas toujours être infaillible. Et comment faire? Vous vous mettez dans le cœur, vous placez votre conscience au niveau du cœur, vous mettez vos mains sur le cœur pour vous aider, écoutez les battements de votre cœur, écoutez cette poitrine, prenez le temps qu'il vous faut, et quand vous êtes prête, demandez-vous pardon. Vous pouvez dire à voix haute, je me demande pardon de ne pas être parfaite. Je me demande pardon de ne pas toujours réussir à accepter ce que je ressens. De ne pas toujours réussir à accepter de voir ce qui se présente à moi. Et je me pardonne. Pardonnez-vous et donnez-vous de l'amour. Autorisez-vous à ne pas toujours être à fond, à avoir aussi des moments plus compliqués que d'autres. Autorisez-vous à être un humain qui apprend, qui vit et qui ressent, tout simplement. Et puis vous n'êtes pas toujours obligé non plus de travailler en profondeur sur tout. Si beaucoup de résistance s'offre à vous en ce moment, vous n'êtes pas obligé non plus d'être en introspection permanente. Lâchez-vous un peu la grappe.
Patientez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps qu'il vous faut pour ralentir. Et vous y parviendrez quand votre mental sera moins présent et que vous aussi, vous vous sentirez prête. Je vous conseille aussi de prendre des moments de pause, du coup, de silence. On est en automne, c'est la période parfaite, je trouve, pour se reconnecter à la nature où on a des couleurs magnifiques. On a ces couleurs de feu, ces couleurs chaleureuses, ces couleurs de renouveau partout autour de soi, au niveau du sol, les feuilles qui tombent. Et la nature, c'est vraiment un moment pour nous aider à lâcher prise, à nous reconnecter à nous-mêmes, à faire de la méditation en marchant, en fait, tout simplement, et à quitter un peu ces moments de rythme effréné qu'on peut avoir. C'est vraiment l'occasion pour. Et la nature, elle nous montre comment lâcher au final. Hein. C'est comme accepter le cycle des saisons, et comme chaque fin de cycle, il y a toujours un renouveau. Et donc, comme je le disais, ralentissez votre rythme. Ralentissez là où vous pouvez, je sais qu'on peut pas toujours ralentir partout, dans tous les domaines, mais ralentissez les moments de journée que vous pouvez. Prenez le temps de faire les choses plus lentement. Vous pouvez prendre le temps tout simplement de savourer, je sais pas, votre thé, votre café, 5 minutes, 10 minutes sans rien faire, plutôt que de dire bon bah faut que je fasse ci en même temps, machin. Et en plus, dans notre journée, on peut des fois se sentir très occupé, très submergé par plein de choses. Mais on oublie que en fait on perd beaucoup de temps maintenant aussi avec nos téléphones et les réseaux. Moi je me suis rendu compte là dernièrement que je trouve que mes journées passent très vite et que des fois je perds du temps parce que juste c'était pas prévu mais j'ai ouvert telle chose sur les réseaux et ça m'a fait penser à ci et même des fois du coup je vais refaire une recherche sur Google pour vérifier ça. Mais en fait ça me prend un temps énorme. Essayez dans la manière du possible de soit désactiver les notifications le week-end, soit je sais pas. Moi je sais que ça y est, là j'ai désactivé mes notifications en fait des réseaux sociaux le week-end parce que ça prend beaucoup je trouve et ça me fait un brouillard au niveau de la tête qui est assez compliqué. Autorisez-vous aussi à ralentir en enlevant certaines notifications, certaines choses de votre quotidien, même à certains moments de la semaine, pour vous reposer et ralentir. C'est ce qui peut vous faire du bien. Et des fois, on peut avoir tendance à se dire « mais je peux pas ralentir parce que le week-end, je fais ce que je n'ai pas le temps de faire la semaine. » Ok, mais faites-le plus doucement. Faites-le en conscience. Par exemple, tout le monde n'aime pas nettoyer et ranger la maison, qu'on soit d'accord. Il y en a qui adorent et bravo, je suis admirative. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve, qui ne me plaît pas et que j'ai du mal à faire, mais quand c'est fait, je suis contente. Là-dessus, la satisfaction, elle est là. Et il est vrai que des fois, le faire en conscience, ça fait aussi du bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se dire « allez vite, là, faut que je fasse ci, là, je pars dans l'autre sens, machin, etc. » On peut tout simplement aussi le faire en conscience, le faire plus doucement, pourquoi pas si vous avez envie d'écouter de la musique en même temps, si vous avez envie essayer de joindre aussi l'utile à l'agréable pour se faire du bien. Et donc, dans tout ça aussi, vous pouvez honorer vos limites pour prendre soin de vous et de votre énergie. Donc comme je vous ai dit, dans cette période de transition énergétique, on peut avoir des choses qui remontent. Et donc si vous ressentez le besoin de dire non, de vous éloigner, même temporairement, de certaines personnes, de certaines situations, écoutez-vous, faites-le. Parce que honorer vos propres besoins, c'est ce qui va du coup respecter vos limites, et c'est ce qui va faire aussi que certains mots ne seront pas amplifiés. Donc vous pouvez honorer vos propres besoins, même s'ils sont différents de vos habitudes. Faites ce qui vous fait du bien. Et osez dire non, osez vous faire du bien, votre corps, votre tête vous remercieront. Et même vous vous remercierez. Au final, je suis sûre que même les personnes autour de vous pourraient vous remercier parce que des fois, quand on dit non à quelque chose, on en rigole après parce que ça soulage aussi l'autre personne qui n'avait peut-être pas forcément envie non plus. Je vous conseille aussi de faire de la place dans ces moments-là, du coup, à de la créativité. En extériorisant, en fait, ces résistances que vous ressentez, vous pouvez le transformer dans la matière, donc comme je vous ai dit tout à l'heure par exemple par l'écriture ou la parole, mais là vous pouvez le faire aussi vraiment plus sous forme créative de dessin, de danse, de poterie, de ce que vous voulez. En fait, il suffit juste dans un moment où vous connectez à cette énergie, de la mettre dans la matière en la traduisant sous forme créative. Par exemple, si vous aimez bien danser, au moment où vous vous sentez pas bien, vous pouvez faire des gestuels avec votre corps, des mouvements de danse, qui pour vous la permettront d'exprimer ce que vous ressentez, ou juste pour vous faire du bien. Comme si, alors je dis la poterie, je ne sais pas pourquoi je dis la poterie, mais ça peut vous permettre aussi du coup d'exprimer ce que vous ressentez, ou juste peut-être aussi d'exprimer ce que vous auriez besoin de ressentir.
Et ça vous permettra d'apporter des énergies justes pour vous et qui vous feront du bien. Et de déconnecter en plus quelques instants. Et si c'est lourd aussi, vous pouvez vous faire accompagner parce que vous n'êtes pas obligé de... Quand vous faites accompagner, voilà, si vous faites place à des résistances, du coup on peut pas toujours les lâcher, mais en allant voir pourquoi, sans forcément travailler le fond du problème, on peut vous aider à apaiser certains maux. Et moi, c'est aussi ça ce que je fais dans mon accompagnement, dans mes accompagnements. Il y a des fois où c'est fluide, où on arrive à enlever certains blocages, à enlever certaines choses, voilà, qu'on a identifiées et que vous dites oui, c'est ok, même si c'est pas agréable, on l'enlève. Et parfois, quand on veut l'enlever, il y a des résistances, en fait, qui se forment parce que vous en avez encore besoin, en fait, de ces choses-là. Donc c'est pas grave, on va aller voir pourquoi vous en avez encore besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous faire du bien autour de ces besoins. Et puis, si vous devez encore les garder quelque temps, il n'y a pas de souci. On va pas aller forcer les choses et on va voir autour de ce qui a besoin en fait d'être vu, conscientisé. Et si on sent que ça peut être lourd pour vous, mais on n'est pas obligé d'aller toujours creuser dans le vif du sujet et aller voir du coup autour ce qu'on peut faire pour réharmoniser, réaligner le moment pour vous faire du bien. C'est aussi ça, c'est un processus en fait, vraiment, comme les saisons, comme les énergies, qui est mouvement. Donc on va au rythme de chacun, et c'est pas toujours aller tac tac tac. Donc voilà pour ces conseils, qui sont donc des invitations du coup à vous écouter, à vous permettre aussi de pas tout résoudre toujours instantanément, parce que parfois oui, c'est dans la lenteur et l'acceptation que se trouvent de belles transformations. Et je sais que ce chemin peut être difficile. Moi aussi, je l'ai traversé, moi aussi parfois je le traverse, parce que même si je prodigue mes conseils, mes soins, je reste quelqu'un d'humaine qui vit aussi différentes situations, et même si j'enlève certaines couches, si j'arrive à identifier certaines choses, il y en a toujours d'autres dont je n'avais pas forcément conscience, et pour moi c'est ça, c'est la vie. Je voulais aussi vous rappeler que si des résistances sont présentes, ça signifie que vos énergies bougent et que tout est en mouvement. C'est normal de passer par ces périodes. Je voulais juste aussi quand même vous dire une dernière chose, un conseil qui n'a pas forcément à voir avec vos résistances, mais plus pour finir cette période et ce mois d'octobre, cet automne, qui est beau, qui est vraiment un retour au final où on a la possibilité d'être connecté aussi à soi, à nos ancêtres, à ces parties de deux mondes vraiment qui peuvent être très beaux. C'est le moment en fait de vous honorer et d'honorer les personnes que vous aimez, d'honorer des personnes que vous admirez, des ancêtres. Voilà, je trouve que c'est vraiment un moment d'amour et de respect, d'honorer. Donc vous pouvez avoir un petit autel, un carnet ou ce que vous voulez en fait, où vous pouvez représenter tout ça. Mettez-y ce qui vous fait du bien. Vous pouvez mettre des pierres que vous aimez, des oracles, des dessins, vous pouvez même mettre des photos que vous aimez, ou même de gens que vous aimez, qui sont encore dans ce monde ou non. Et pensez-y à allumer de temps en temps une bougie blanche avec cette pensée de respect, d'amour et de les honorer sans attachement pour que les énergies nécessaires puissent retourner à la terre et puissent exprimer cet amour et ce respect en fait de la vie sous toutes ses formes. Moi-même, je sais que là en ce moment, je sais pas pourquoi, mais vous voyez, j'ai vraiment cette sensation de voir, j'allume beaucoup de bougies. Alors j'adore les bougies en déco, mais je les allume pas forcément. Et là en ce moment, je sens que il faut beaucoup de bougies, etc. C'est même très drôle parce que ce matin, en arrivant dans ma pièce, là j'ai une pierre qui est littéralement tombée devant moi, sans que je touche à rien. Je sais pas du tout comment ça s'est fait, je me suis pas posé la question, j'ai ri, mais j'ai compris que j'en avais peut-être aussi besoin. Et ça m'a peut-être rappelé du coup de prendre soin aussi de mon hôtel. J'ai toujours eu un petit coin depuis quelques années où en fait j'aime bien rassembler tous les objets que j'aime et j'y mets, et c'est beau. J'ai besoin que ce soit beau et j'ai besoin de m'y connecter quand j'en ai envie. Des fois je m'y connecte pas pendant plusieurs semaines et des fois j'ai besoin de m'y connecter. Et là en fait vous voyez j'ai mes oracles, mes tarots, j'ai mes pierres, j'ai même une rose séchée que je trouve magnifique, mes pendules, j'ai 2 petites photos que j'adore. Et parfois j'allume des bougies du coup en conscience pour honorer telle personne, telle part de moi, ou ce que j'ai vécu pour me faire du bien. Ça permet de transmuter dans la matière par cette énergie d'eau, d'air, de feu et de terre. Que vous soyez du coup en pleine tempête, que vous cherchiez à comprendre, que vous soyez face à des résistances, sachez que vous n'êtes pas seul. Prenez le temps qu'il vous faut pour revenir à vous-même, à votre essence, à cette part de vous qui est toujours là, même au milieu de turbulences.
Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi et ensemble on pourra apaiser ces mots et retrouver ce pourquoi vous avez besoin de revenir à vous-même. Donc merci d'avoir été là pour cet épisode. J'espère que ces paroles vous auront apporté de la douceur, des réponses, au moins un peu de réconfort. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur mon podcast. N'hésitez pas à le noter, à le partager, à le commenter. Ça me fait aussi plaisir de voir vos retours. J'ai investi énormément de temps et d'amour pour faire toutes ces choses-là. Et ça fait toujours plaisir quand il y a un retour. Donc prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour traverser ces périodes et faites-vous confiance. À très bientôt.